Bienvenue dans mon labo, c'est un endroit où je passe une grosse partie de mon temps pour pouvoir gérer les appâts, les concevoir. C'est la première étape avant la réalisation au bord de l'eau, puisque la finalité c'est quand même le test au bord de l'eau, mais il faut un passage labo obligatoire. Donc bienvenue dans mon environnement. Je vais vous présenter aujourd'hui la nouvelle Pigeon Mango, qui est la petite dernière de la gamme probiotique et qui a été formulée selon les mêmes critères de qualité que l'ensemble de la gamme, à savoir produit hautement attractif, mais avec la possibilité d'utiliser des produits de synthèse. Force est de constater qu'aujourd'hui, nous disposons de moins en moins de temps pour aller à la pêche et nous avons affaire à des poissons qui ont subi une pression de pêche de plus en plus importante. Le challenge était donc de réussir à obtenir un appât qui apporte une instantanéité, donc qui permette de prendre des poissons sur quelques heures et qui prennent le contre-pied de ce qu'on a l'habitude d'utiliser, à savoir des appâts naturels. Il fallait pour ça obtenir un appât instantané qui soit plus considéré comme un leurre que comme un appât à apport nutritionnel. C'est la raison pour laquelle j'ai planché sur la Pigeon Mango. Pour moi, la conception d'un appât instantané se fait selon trois phases. Tout d'abord, la masse aromatique. La masse aromatique, je l'ai créée sous la forme d'un mix de différents arômes avec des densités différentes, ce qui vont permettre en fait de pouvoir travailler sur différentes couches d'eau, sur des parties solubles, parties insolubles, et ainsi pouvoir intercepter un maximum de poissons en un minimum de temps. La deuxième phase est bien entendu la partie visuelle, puisqu'à partir du moment où on parle de leurre, on parle de visualisation, et il fallait trouver un subterfuge qui permette aux poissons de trouver et de localiser facilement l'appât. Pour ça, j'ai travaillé sur l'aspect visuel avec un orange relativement vif. La troisième partie est la partie gustative. C'est une partie qu'on oublie souvent, mais force est de reconnaître que ce soit un goût sucré, que ce soit un goût salé ou autre, ça a une incidence énorme au niveau des poissons et au niveau de la capture. Parce qu'on a tous constaté à un moment ou à un autre que les mêmes différents types de poissons étaient pris avec des appâts différents et que les poissons réagissaient de façon différente. C'est la raison pour laquelle, au niveau de la Pigeon Mango, j'ai travaillé énormément sur un goût intense sucré avec un sucre extrêmement soluble, de manière à pouvoir allier la perception sous la forme de solubilisation avant la prise de contact et le côté addict, c'est-à-dire le fait que le poisson y revienne à partir du moment où le contact est effectué en bouche. La Pigeon Mango est constituée, comme l'ensemble des produits de la gamme probiotique, de 11 références. 11 références qui se répartissent de la façon suivante. Tout d'abord, les bouillettes, différents conditionnements, différents diamètres. Ensuite, les bouillettes flottantes, sous 2 diamètres. Le dropper, le boost et les pellets. Une petite annotation, une petite information complémentaire concernant la différence entre un dropper et un boost. Le dropper a été effectué et formulé de façon à renforcer la valeur attractive de la bouillette de pêche, à utiliser de manière à renforcer cette attraction autour de l'hameçon, exclusivement. Au contrario du boost, qui lui est destiné à pouvoir booster les bouillettes d'amorçage, ainsi que l'ensemble des produits, style pellets ou autres, que ce soit pour les alourdir dans des eaux qui sont relativement profondes, que ce soit pour créer un amorçage ou une croûte autour d'une bouillette d'amorçage, que ce soit pour la réalisation de pâtes d'enrobage. On a donc affaire à un produit beaucoup plus polyvalent. Par contre, le dropper, lui, va servir à concentrer réellement la bouillette d'échage et donc faciliter la localisation, notamment sur les eaux froides.